Ça prend déjà 30 personnes de capacité. Maintenant, ça dépend du nombre parce qu'ici, on a 6, donc ça peut déjà être 18. Et puis, je vais plus 4, 22, 4, 26. Plus ça, c'est L'impact négatif de la pandémie au coronavirus dans le secteur sportif, le blocage de dossiers au ministère des Finances et le retombé sur l'encadrement de la jeunesse. Voilà le point traité par le dirigeant de Fédération sportive nationale au cours de la réunion extraordinaire tenue au siège du Comité olympique congolais. Abordant le deuxième point, le dirigeant à l'unanimité sont indignés contre la manière dont sont traités les dossiers de sportifs, sont quasiment ignorés par le ministère des Finances. Les dirigeants de France se sont réunis pour dire, écoutez, nous comprenons les problèmes. Le gouvernement, il y a assez de problèmes, beaucoup de problèmes. Nous ne revendiquons pas des choses supplémentaires. Nous revendiquons le peu qui a été mis à la disposition de notre ministère pour qu'au moins les fédérations sportives aillent de l'avant. C'est ce que nous réclamons. Nous constatons des blocages au niveau du cabinet du ministre des Finances. Pratiquement presque tous les dossiers, à 80% des dossiers sont bloqués. Sans doute fois céder au découragement de collectifs, des fédérations envisagent dans le prochain jour une série de réactions susceptibles de pousser le ministère des Finances à résoudre tant soit peu le problème de nos fédérations engagées sur les différents fronts, tant national qu'international. C'est la grogne. La situation a atteint un niveau où on ne peut plus la contenir. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas les présidents des fédérations qui réclament, mais c'est cet encadrement, cette jeunesse qu'on ne peut plus contenir. Vous nous avez vu il y a quelques semaines aller rencontrer le ministre des Sports, discuter avec lui à ce sujet. Et nous voyons que ça ne bouge pas. Il est souhaitable que le ministre des Sports et Loisirs s'implique en s'approchant le ministère des Finances pour une solution rapide et confortable pour l'avenir de nos sportifs appelés à défendre les couleurs de la RDC. Il est 15h20, heure à laquelle l'avion transportant le gouverneur Joseph Stéphane Moukoumadi et sa délégation a atterri sur la piste de l'aéroport national de Lodja. Sur place, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, garnison de Lodja, rangé pour rendre honneur au gouverneur. Monsieur le gouverneur de la province du Sanko, Excellence, détachement d'honneur de la police nationale congolaise, garnison de Lodja, pour vous accueillir et voir le honneur. Les autorités politico-civiles et militaires ainsi que la population ont fait les déplacements de l'aéroport pour accueillir le gouverneur. Au sortir de l'aéroport, la population venue nombreuse a contraint le gouverneur à faire la marche à pied jusqu'à son domicile. Durant la longue marche, la population remplie de joie lance des chants d'allégresse tout en exhibant quelques pas de danse traditionnelle dans une communion parfaite de son autorité. Le gouverneur Joseph Stéphane Moukoumadi a remercié la population venue nombreuse pour l'accueillir avant d'annoncer sa volonté de démarrer les travaux de réhabilitation de sa province. C'est vrai à l'improviste, quand nous tiens à la chiquette, les moyens de l'Ongola, les Yamarada, nous n'avons qu'à mieux foula et nous avons les mois Kambasso. Quand nous terminons, nous Saka et que les mois Tatater, nous continuer. Nyong et serein, l'État allait. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la population du Sankourou se reconnaît en son gouverneur et jure de l'accompagner dans toutes ses actions salvatrices pour la province du Sankourou. Ils étaient venus de tous les coins du monde pour assister à la sortie officielle de Congofort UDPS, une branche du parti présidentiel créée par Papichou Chamala le 1er juillet 2019, dans le but de soutenir dignement la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, faire la visibilité des actions politiques du gouvernement et se préparer aux échéances de 2023. Le président de cette association, Papichou Chamala, lance un bon message aux Congolais. S'engager, c'est agir. Le Congo est notre dénominateur commun. Travaillons ensemble à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Paris,
Vous êtes venus de l'Afrique, de l'Amérique, ici en Europe, de l'Angleterre, je vois mon frère, de la Belgique, ici en France, vous avez parcouru les rues de Paris jusqu'à arriver ici, au 17 rue de l'Arcade, Paris 8e arrondissement, pour cet événement de la sortie officielle du mouvement Congo. Pour le Congo, c'est ça les sauts patriotiques que nous cherchons. Nous devons nous unir, gardons cette dynamique. En Europe ici, gardons cette dynamique. Que personne ne vienne nous troubler. Les divisions, ils seront là. Soyons forts mentalement pour les dominer. Cette sortie officielle était également une occasion d'inviter tous les Congolais à se réunir sans aucune distinction de tribu. Était également présente à cette cérémonie Madame Fidéline Tshisekedi, présidente des FOFAT, Fondation Félix Antoine Tshisekedi. Dans son intervention, la modératrice de la cérémonie a donné la caractéristique principale de ce courant. Le Congo est notre dénominateur commun. Travaillons donc ensemble à la reconstruction de ce beau pays légué par nos ancêtres. Notre sortie officielle est également l'occasion pour nous de lancer un message fort à toute la communauté congolaise et de nous réunir sans aucune distinction des tribus ou de langues. Nous souhaitons de rendre visibles les actions politiques du gouvernement et d'être présents sur la scène électorale en 2023. Nous sommes une nouvelle génération de femmes et d'hommes désireux de prôner les valeurs afin d'en finir avec les antivaleurs qui gangrènent notre communauté. Congo Fort, un courant de plus qui vient joindre sa voix à celle de toutes les associations qui œuvrent pour la visibilité du travail de reconstruction que Félix Antoine Tshisekedi entreprend pour le progrès et le bien-être de la République démocratique du Congo.